vérité à motema ya moto eyembami na nzembo. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Musical sur votre émission, très chers téléspectateurs. Vous avez pris l'habitude de l'aimer comme ça, bien sûr. Nous vous amenons vos artistes qui embellissent vos petits écrans et avec eux, bien sûr, nous scrutons le message contenu dans leur chant afin que vous soyez édifiés. Voilà pourquoi nous continuons à vous servir sous ce très bel élan. En ce jour, nous allons recevoir pour vous un jeune lion, bien voilà, un jeune en vogue, en train de monter, en train bien sûr de s'installer dans cet univers musical. Il s'agit du frère Eli Kouzama qui est déjà avec nous sur ce plateau tout à fait spécial de Fond Musical. Alors, mon frère, bonjour et bienvenue dans Fond Musical. Merci, bonjour. C'est la première fois et je pense que ça ne sera pas la dernière. Certainement. Ah oui. Alors, qui est frère Eli, si on doit le connaître dans la foulée? Oui, merci. Frère Eli est serviteur de Dieu à l'église Mission évangélique Salut Proclamé, qui dirige pasteur Léon Tamboué. Je suis président du groupe Kairos Musique que je dirige et c'est ce groupe que j'évolue avec aujourd'hui. Alors, vous êtes fils de l'église, d'abord. Oui, oui. Ah, j'espère que vous n'allez pas changer demain. Non, je ne crois pas. Et en même temps, vous faites également la carrière solo. Certainement. La carrière solo avec ce titre Koumama. Oui, oui. Avec ce titre Koumama qui est le 3e que j'ai lancé de l'album Napona Yesu. Alors, c'est un peu ça concernant... Votre premier album? Oui. Donc, on dirait vos premiers produits que vous êtes en train de lancer dans cette carrière. Oui, oui. Vous comptez faire la carrière musicale? Oui, oui. Je l'ai fait déjà. Voilà, très chers téléspectateurs. Retenez cette date, voilà. Retenez également ce visage. Vous allez le voir régulièrement dans ce monde musical. Voilà, le frère Eli Kouzama. Eli comme le prophète. Oui. Kouzama comme Kouzama qui est mon nom et Eli c'est le prénom. Alors Kouzama, ça signifie quoi? Bon. Je suis trop curieux là. Oui, oui. Par rapport à l'histoire et par rapport aux questions que j'ai aussi posées à mes parents qui m'ont donné ces noms, mais disons, ça signifie un petit ruisseau qui ne fait pas de bruit, qui est calme. Ah oui. C'est ça la signification des... Et dans la vie courante, vous êtes calme? Bon, je dirais, ça dépend aussi avec ceux qui me connaissent. Parce que si moi je dis je suis calme, il y a l'autre qui dira il est comme ça, l'autre est comme ça. Alors les amis de Eli, dites-nous comment vous le trouvez. Le petit ruisseau qui est calme n'est pas du tout calme quand il faut chanter, quand il faut louer, adorer le Seigneur. Il est adonné à cette activité. C'est pourquoi je vais vous demander de suivre d'abord ce clip et nous allons nous retrouver juste après. C'est titré Koumama avec le frère Eli Kouzama. Koumama, Koumama, Koumama Yahweh, Koumama Abangina Lokumue, Koumama Shiloh, Koumama Yahweh, Koumama Abangina Lokumue. Come
Toye koneto la yo ya ya. Mama, mama, mama Yahweh. Mama obangina loku. Yahweh toye kongumba mela yo. Voilà, vous avez suivi avec beaucoup de plaisir ce clip Koumama avec le frère Eli Kouzama que nous recevons sur ce plateau, très chers téléspectateurs. Alors, il y a un petit détail que vous n'avez pas donné. Je vois une bague. Ouais. Oui, oui. Je suis marié à Madame Blandine Kouzama. Oui, Madame Blandine Kouzama, que je salue. Monsieur. Ouais. Oui, ça fait une année que nous sommes ensemble. Une année déjà, une année de bonheur. On espère que les années suivantes seront encore de beaucoup de bonheur et beaucoup de bonnes choses, bien sûr. Amen. Voilà. Alors, nous sommes dans le clip. Hein. Ouais. Nous sommes dans la chanson. Koumama. C'est venu comment? Oui, Koumama, c'est cantique que je l'ai reçu en 2013. J'ai passé des moments difficiles. Alors, c'était vers 17h, c'était un certain jour, 17h. Je pleurais même, mais l'Esprit de Dieu me dit, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc, en toutes circonstances, on doit rendre gloire à Dieu. Alors, j'ai eu cette inspiration, elle est venue et je commence à chanter. Alors que j'avais un petit téléphone là, j'ai dit non, comme ça vient comme ça, je n'ai jamais chanté ces cantiques. Donc, comme ça vient comme ça, j'ai enregistré. J'ai enregistré par après, c'est resté. 2013, et la chanson est sortie en 2022, 2023, Oui. 10 ans après. Oui. Qu'est-ce que vous attendiez? Bon, concernant l'œuvre de Dieu, on ne fait pas l'œuvre de Dieu par rapport aux intentions, par rapport à sa volonté. Non, non. On le fait quand Dieu dit il est temps de le faire. C'est à un moment-là qu'on lance ou qu'on fait un service quelconque. Il était vraiment temps que vous puissiez sortir ce chant en 2023. Certainement. Alors, Koumama, il y a beaucoup d'artistes qui ont chanté ce sujet-là. Mais avant de parler de ça, en 2013, je vous projette 10 ans en avant. Vous étiez trop jeune pour avoir des problèmes. Bon, j'étais trop jeune. C'est par rapport aussi à mon histoire de vie, comme j'ai grandi. Donc, c'est ce qui a fait qu'en ces temps-là, il y avait un peu des troubles dans Je suis trop curieux aujourd'hui. Il s'agissait de quoi, par Bon, je dirais, il y a un témoignage que je dois dire ou lancer concernant ma vie. Donc, c'est un peu ça. Si je commence à les parler comme ça, donc on va prendre tous les minutes. Même petit rien. Ouais. Quand j'avais 8 ans, mes parents s'étaient divorcés. Alors, on était 5. Alors, notre cadet était encore un bébé là. Quand maman était partie chez elle, nous sommes restés avec papa. Papa aussi, il faisait les services de gardiennage. Donc, la nuit, on n'avait personne qui devait prendre soin de notre protection. Seul. Imaginez un enfant de 8 ans avec ses 3 petits frères. Donc, papa part au boulot les soirs pour revenir le matin. Et moi, avec mes petits, on reste à la maison. Et le matin, là, il fallait que je puisse aller à l'école, ma petite sœur. On se réveille à 5 heures là, je suis tiens là-bas, je suis torchonne. Et après,
6h30, quand papa rentre là, le petit déjeuner, on part à l'école. On a fait presque une année à 2 ans, comme ça. Mais imaginez un petit de 8 ans, dans cet état-là. Vous avez appris à être responsable dès les bas âges. Certainement. Alors, c'est après qu'on a reçu encore un responsable qui devrait nous prendre en charge et après. Ça se comprend déjà. En tout cas, que Dieu continue à vous soutenir. Amen, amen, amen. Alors, nous sommes toujours dans les champs. Ouais. Vous avez dit que c'est venu comme ça, dans cette souffrance. Et le comble, c'est que vous êtes dans cette souffrance, mais vous chantez Koumama. Ouais. Quel lien y a-t-il? Ok. Comme je viens de dire, hein, j'étais encore gosse. Et Dieu a pris soin de nous protéger. Presque 2 ans. Donc, on passait des nuits sans une grande personne qui devrait être avec nous. Mais Dieu a pris soin de nous garder. De nous garder. Et ces moments-là, je ne savais pas, bon, c'est levé de Dieu et c'est la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je me retrouve serviteur de Dieu. Il y a d'autres qui sont des chantres. Voilà. Mais dans d'autres familles ou d'autres parts, il y a des gens qui peuvent avoir cette situation-là. Mais aujourd'hui, ce sont des brigands. Mais Dieu a fait grâce. Nous restons. Vous êtes tous serviteurs de Dieu. Oui. Une grâce particulière, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de cantiques sous ce titre-là, Koumama. Yeah. C'est quoi la particularité de votre titre à vous, Koumama? La particularité, c'est dire que c'est mettre Dieu au-dessus de toutes choses. Dieu fait des choses qui dépassent l'entendement. Même moi là, si je me mets aujourd'hui à penser mon passé, donc ça me dépasse même. Ça me dépasse toujours. Donc c'est-à-dire que j'ai compris que Dieu est au-dessus de toutes choses, au-dessus de nos pensées, au-dessus de ce que nous pouvons avoir, au-dessus de ce qui peut arriver. Dieu au-dessus. C'est un peu ça. Donc, en bref, la particularité de ces chants, je l'ai reçu, c'est par rapport à la grandeur de Dieu dans ma vie. La grandeur de Dieu dans votre vie, dans votre petite vie. Yeah. Parce que vous étiez encore très petit. Oui. Pour dire que Dieu peut parler même au plus petit. Certainement. Certainement. Et chanter, j'ai commencé à chanter, c'est par rapport aussi à ce que Dieu a mis en moi. Vous voyez? C'est pas seulement les circonstances qui peuvent nous donner les chansons ou quoi que ce soit. C'est aussi le plan de Dieu. Vous voyez? Et comme j'ai reçu ces dons de chanter, je dois aussi exprimer la grandeur de Dieu. Alors, un jour, on aura le pasteur Élie Kouzama. Si Dieu le veut. Ouais, je dirais ça. Ah, donc vous êtes déjà prédisposé. Bon, si Dieu dit que j'y sois, il y a pas ce qui peut m'empêcher à le faire. Il n'y a pas de résistance. Oui. Vous êtes totalement soumis à Dieu. Totalement. À lui, à sa volonté. Totalement. Alors, un petit truc de Koumama que nos téléspectateurs s'en délectent un peu. Mokonzi alola, pe mabele, yezaseyo. Koumama, nabo moye nangai. Koumama, natango nyoso. Obonyi na lokumue. Voilà, c'est une très belle mélodie, très chers téléspectateurs. Il faudra également comprendre l'histoire qui accompagne un chant pour ainsi
entrer dans les pensées de son auteur-compositeur pour ainsi bien exprimer cette louange à notre Seigneur. C'est lui qui nous accorde les chants. Cette chanson s'adresse à qui? Aux chrétiens ou bien même aux païens aussi? Bon, À tous. la Bible dit, Dieu fait grâce à tout ce qu'il vit, à tous ceux qu'il vit. Ouais. Si un païen se réveille aujourd'hui, il dira merci Dieu. Si un chrétien se réveille aujourd'hui, il dira merci Dieu. Ce chant est lancé à tout le monde. Oui. Parce qu'en matière de bénir Dieu, de rendre gloire à Dieu, tous nous sommes censés de le faire. Comme le dit les psaumes, bien sûr, Oui. et tout ce qui respire, Loue loue l'Éternel. le Seigneur. Une louange au Seigneur, et vous l'interprétez aussi à l'église. Oui, oui. Ça bénit le peuple de Dieu. Oui, certainement. Est-ce que l'objectif est atteint par rapport à ce chant? Je dirais oui. Je dirais oui. Par rapport à tout celui qui suit, il bénit le Seigneur Bénis le Seigneur. par rapport à ça, Vous avez quand même des échos certainement. par rapport au Oui. chant. Par rapport au chant, par rapport au clip. Et il y a même le saxo dans ce clip. Oui, oui. Vous y avez mis beaucoup de moyens. Bon, je dirais oui. Oui, avec les petits moyens. Je dirais avec les petits moyens, on a essayé de réaliser cette réalisation. Nous sommes dans l'environnement louchois. Nous sommes dans l'environnement louchois, Oui. Katangé, tout ça. Vous chantez quand même en lingala. Oui, et j'ai connu à parler lingala, c'est seulement ça le Bumbashi. Hein. Je n'ai jamais piétiné Kinshasa. Donc, si je piétine là, c'est ma première fois d'arriver là-bas. Mais Dieu a fait grâce. Parler comme ça, je ne parlais pas bien lingala. Mais chanter, Dieu me donne des inspirations et qui tient. C'est parce que le lingala est la langue de la musique où l'inspiration, la véritable inspiration vient en lingala. Celui qui nous inspire, c'est Dieu. Si je dis que le lingala, c'est une langue d'inspiration, c'est pas vrai. Donc, Dieu peut nous inspirer en swahili, en français, en lingala, en chiluba, donc ça dépend avec lui. Ça dépend de lui, bien sûr. Et c'est le Seigneur qui inspire. Alors, si il vous était permis de revenir au studio avec ce même cantique, qu'est-ce que vous ajouterez à ce qui est déjà? Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Parce Par que exemple. Koumama est un chant qui n'est jamais terminé. Celui-ci a chanté Koumama, celui-là a chanté Koumama, celui-là a chanté Koumama. C'est le même thème. Mais c'est par rapport aussi à ce que l'homme ou c'est lui qui peut chanter, ce qu'il va mettre là-dedans. Par rapport à ce que Dieu a fait pour lui, par rapport à ce qu'il a vécu avec Dieu, c'est un peu ça. Vous avez sorti le chant en 2023. Oui. Si aujourd'hui, je vous remets au studio, vous allez ajouter quoi? Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Deux, par exemple. Oh, il y a Mon âme loue l'Éternel. Il y a Mon âme loue l'Éternel. Il y a aussi les noms qui est au-dessus de tous les noms. Oui. Vous allez ajouter ça. Oui. J'ai pris que vous ayez cette opportunité afin que vous le refassiez. Amen. Et là, nous sommes dans ce genre qui n'est pas vraiment congolais, le slow. Hein? Okay, vous avez fait le slow dans le gospel. Alors que ici chez nous, c'est un peu du show, un peu de la rumba. Vous pensez que ça va passer facilement? Oui, ça va passer parce que c'est l'esprit. C'est l'esprit. Quand Dieu répand son esprit sur toute chair, donc c'est-à-dire que c'est probable que les Congolais puissent recevoir.
Ça va passer. Ouais. Alors, je vais vous soumettre à un petit exercice. Yeah. Vous avez fait le slow ici. Ouais. Et moi, je vais vous proposer un autre rythme. Ok. Vous allez chanter la même chanson. Ok. Vous voulez que je propose quel rythme, par exemple? J'ai choisi le zouk. Ok. Moi, je vais vous donner le tempo. Ok. Puis vous allez chanter le même cantique. Ok. Allez, on va y aller. Kumama, kumama, kumama yawe. Kumama, obongi nalo kumue. Kumama shilo, kumama yawe. Kumama, obongi nalo kumue. Ah, ça suffit, ça suffit. Vous êtes un artiste. Oh, vraiment, merci, merci. Voilà, nous sommes en train de cheminer vers la fin de cette émission. Frère Eli, Oui. alors, je voudrais que vous puissiez choisir une de ces caméras Ouais. qui vous sont braquées. À l'une, vous allez adresser un message particulier Ouais. à tous les enfants de Dieu, tous les hommes, toutes les femmes qui sont en train de nous regarder en ce moment, d'une manière très particulière. Vous allez laisser parler votre cœur à ces milliers de téléspectateurs qui nous regardent. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je bénis le Seigneur qui m'a donné l'opportunité de vous parler à travers ces caméras. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le monde chrétien, c'est lui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ. Je t'interpelle, je t'invite, je te supplie de croire au Seigneur Jésus-Christ. Tu verras ta vie changer. Concernant mon carrière, c'est le 3e titre pour Maman qui est lancé dans l'album Napona Yesu. Nous continuons encore avec le travail, que Dieu puisse nous assister encore, qu'on puisse encore faire mieux que ça pour la gloire de Dieu. Vous nous suivez aussi sur notre chaîne YouTube Eli Kuzama, et sur Instagram Eli Kuzama, sur TikTok Eli Kuzama et sur Facebook. Surtout, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube Eli Kuzama TV. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous soit favorable. Voilà, très chers téléspectateurs, et nous prenons ça comme votre conclusion. Oui, Nous pouvons prendre ça comme votre conclusion. oui, oui. Merci à toute la grande équipe ITC qui nous a réalisé cette émission. Voilà, si vous avez ces belles images, c'est grâce à Manassé, à Dorcas, mais aussi à Déborah, et sans oublier la réalisation de Daniel Kalimi Lokoko. Merci à toute la grande équipe technique dirigée de main de maître par Nixon Boukassa, Arsène Moinza ainsi que Isaac Niembo. Moi, je vous retrouve la fois prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, restez branchés sur votre chaîne. Émission fond musical Mozindo Yalo yembo na yo Eyemba midalo yembo Vérité ya motema ya moto eyembami na nzembo. De l'abondance du cœur que la bouche parle.